Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, on va donc continuer l'album, on va faire la page 3 et si j'ai le temps aujourd'hui, faire la page 4. Je vais vous représenter vite fait la première page et la deuxième page qu'on a fait, parce que je crois que la deuxième page, je n'avais pas eu le temps de vous la montrer recouverte de papier. Donc je vous remonte vite fait la première page, mais celle-ci vous l'avez déjà vue terminée. Donc elle se présente comme ça, une photo là, bon après peu importe. Elle s'ouvre comme ceci, donc une petite page, il y a pile poil la place pour une photo, avec un petit rebord. Pareil de l'autre côté, donc là j'ai laissé un petit tag accroché une petite ficelle là. De l'autre côté, des petites cartes. Hop. Ensuite, elle s'ouvre. Oh, pas décidément, aujourd'hui, j'arrive pas. Hop, comme ceci. Toujours avec un petit tag. Voilà. Et ensuite, quand on tournait la page, donc à partir de là, vous n'aviez pas vu. Donc, j'ai fait un petit système qui, normalement, se coulisse. Mais j'ai un petit problème. Il se coulisse pas si bien que ça. Il faut bien l'attraper par en dessous. Donc ça, c'est tout simplement deux découpes, donc cette forme-ci que j'ai collée. Et à l'intérieur, comment vous expliquer? J'ai redécoupé un cercle et j'ai collé la moitié sur celui du dessous et la moitié sur celui du dessus. Tout simplement. Donc comme ça, il y a une petite barre à l'intérieur qui tient. Ensuite, j'ai essayé de faire un effet, comment ça s'appelle, photo qui n'est pas découpé, donc j'ai un petit problème, l'album est trop épais, ça s'ouvre quand même. Donc il s'ouvre comme ceci. Là j'ai maté, il n'y a pas trop la place pour une photo entière, donc soit vous redécoupez la photo, soit pour mettre un petit tag ou pour mettre, je sais pas, des tickets ou des souvenirs que vous avez. Donc j'ai fait ça des deux côtés. Et ensuite, c'est la page qui s'ouvre dans tous les sens, avec les photos dans tous les sens. Je crois qu'on pouvait mettre 16 photos. Donc ensuite, j'ai recouvert de papier et j'ai mis un petit die cut. Celui-ci vient de chez AliExpress. Donc c'est un dies, je vais vous montrer. Hop, je suis partie le chercher. C'est un dies qui vient de chez AliExpress et ça donne ceci. Je trouvais qu'il allait plutôt bien. Normalement, je fais pas mes décorations tout de suite, mais je trouvais qu'il allait drôlement bien là. C'est un petit peu dans quel sens on ouvre, etc. Je trouvais que c'était un petit peu dans ce sens-là. Donc voilà, toujours avec la petite fermeture qui se coulisse. Donc moi, j'ai l'habitude de la remettre tout simplement comme ça. Hop, si j'y arrive, voilà. Ensuite, la page, elle s'ouvrait comme ceci. Donc à l'intérieur, j'ai maté, comme j'ai dit. Donc pour tenir les pages du dessous, j'ai fait comme des petites cartes. Alors, c'est tout simplement des feuilles. Vous allez même voir comment ça s'appelle, le joint que j'ai fait là, du coup, pour coller en carte qui s'ouvre. Et en fait, c'est pile poil la taille pour des photos. Donc, on pourra en mettre une là, une derrière. Et puis là, soit mettre... donc, pareil, là, je sais pas si vous allez voir, j'ai fait une petite découpe. Donc, j'avoue, celle-là, elle n'est pas très propre. Celle-là, on voit un peu moins la colle. J'ai refait une petite découpe avec mon taille de chez Action. Donc là, vous pouvez mettre des photos carrées. Ça sort un petit peu. Et puis voilà, ou mettre un petit mot ou quelque chose. Et en fait, ces pages-ci, elles viennent se mettre comme ceci dans les rabats pour tenir, du coup, les 4 petites pages qui s'ouvrent comme ceci. Tout simplement. J'adore le papier du fond, là, il est magnifique. Donc là, c'est pareil, on peut mettre des photos. Alors, attendez, je vais me baisser un petit peu. On peut mettre des photos. Donc, j'avais dit que j'ai oublié, donc je ferai ça quand je décorais mon album. Là, j'avais laissé une petite bande pour pouvoir mettre des... Zut. Pour pouvoir remettre une petite bande de papier au-dessus. Pour pas qu'on voit la photo, en fait, quand elle est posée, qu'on la découvre seulement en l'ouvrant. Donc, je rajouterai une petite bande de papier au-dessus au moment de décorer l'album, tout simplement.
Donc voilà ce que ça donne. Et en plus de ça, donc vous vous souvenez que j'avais voulu un album où on pouvait tirer les choses par au-dessus. Donc vous voyez que j'ai rajouté ma fameuse petite bande. Donc qui vient se tirer tout simplement comme ceci. Donc c'est 2 morceaux de papier pareil que j'ai collé. Je vais vous montrer. C'est une page qui s'ouvre comme ceci. J'ai matté le dessus des 2 côtés. Pareil. Et en fait, c'est simplement, j'ai collé simplement 2 feuilles à ce niveau-là, au niveau du haut, pour que ça soit rigide quand on va tirer. Et elle se reglisse du coup à l'intérieur, comme ceci. Voilà pour ce que nous avions fait la dernière fois. Du coup, on va refaire la page 3 et 4 ensemble. Donc, vous aurez toujours besoin de votre base de page. C'est pas facile à dire, hein. Je vous redis vite fait les dimensions, mais c'est toujours la même chose. Elle fait presque 23 sur 20. Voilà. Et j'ai fait un pli à 1,5 et à 0,5 pour faire un petit soufflet là. Donc, je vais marquer les plis. Je vais prendre mon petit outil. Hop. Donc, les 2 pages qu'on va faire là, elles sont assez simples. Mais j'ai besoin de pages quand même assez simples à faire. Donc pareil pour pareil qu'avant, j'ai préparé une feuille. Donc celle-ci, elle fait, parce que j'ai absolument pas noté les dimensions bien sûr dans cette vidéo. Elle fait 25 sur 20. Donc j'ai un pli à presque 1,5 de chaque côté, plus un pli à 0,5. Donc, vous savez, c'est pour faire la fameuse poche qui s'ouvre par le haut pour pouvoir insérer la petite page. Donc, on va marquer les plis de chaque côté. Si tout passe bien, je prends une feuille A4. Normalement, la feuille A4 doit rentrer à l'intérieur. Donc, bien sûr, il y a de la colle encore, donc ça ne rentre pas super bien. Mais voilà, elle glisse parfaitement bien. Donc, en fait, il suffit de laisser, je vous dis, votre soufflet un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas très facile de vous montrer. Donc ensuite, vous aurez besoin de 4 morceaux de papier donc qui font la longueur de votre page. Donc sans le soufflet jusque là. Vous en aurez besoin de 4 et ils font, je crois, 12. Exactement 12 avec un pli à 1 et un pli à 0,5. Donc pareil, on va marquer les plis sur les 4 feuilles. Donc comme d'habitude, j'ai tout préparé, j'ai déjà marqué tous mes plis. Donc, vous en aurez besoin de 4, donc de votre longueur de la page sur 12. Donc, tout simplement, vous reprenez votre page.
Et vous allez venir en coller un au-dessus, qui va s'ouvrir comme ça. Un en bas, dans l'autre sens, Charlène, ça sera mieux. Un en bas qui s'ouvrira comme ceci. Et vous allez faire exactement la même chose. Un en dessous. Donc en fait, ça fera un à ouvrir, puis un deuxième. Hop, un à ouvrir, puis un deuxième. Je sais pas si c'est très compréhensible. Voilà ce que ça vous donne du coup. Donc normalement j'avais dans l'idée de faire bas, haut, hop. Voilà ce que ça vous donne. Et pour fermer cette petite chose, donc j'ai préparé 2 petits morceaux. Donc pour ce faire, on va ouvrir et on va travailler sur l'intérieur. Donc j'ai préparé une petite feuille qui fait 16,5 sur 10,5. J'ai laissé un petit pli, j'ai fait un petit pli à 1 cm. Et avec une chute de papier, donc c'est approximatif, 9,5 sur 10,5 pareil. Et ça fait à peu près 1,5 de... J'ai fait un pli à 1,5, mais ça je vous dis c'est une chute de papier qui faisait pile poil 10,5 comme l'autre, mais qui était un peu plus petite. Donc celle qui est un peu plus petite, on va venir la coller à droite. Et celle qui est un peu plus grande, on va venir la coller à gauche. Donc on marque les plis, on coupe les coins sur les deux. Hop. Et en fait on va venir les coller, donc je vous montre. On va venir les coller comme ça à l'intérieur. Et quand on va refermer, donc, ça va faire comme ça. Alors, bien sûr, il est sorti, il n'est pas collé. Ça va faire comme ceci. Et en fait, il va y avoir un aimant là, ce qui fait que ça va tenir tout fermé.
je vais tout simplement venir mettre un aimant du coup sur le petit qui va venir fermer du coup le grand. Donc du coup, quand je vais refermer ça, voilà ce que ça donne. Donc là, il y a la place pour une photo. Elle est où ma photo? Là. Donc là, il y aura la place pour une photo. Et là, pour mettre un petit mot, etc. Et en fait, toutes les pages, elles sont faites pour qu'on puisse mettre une photo en paysage. Comme ceci. Et toutes les pages, les 4 sont faites comme ça. Donc je vais ranger mon bazar et on va faire l'autre côté. Du coup là. Parce que du coup cette page elle est terminée. Quand je vous dis que c'était simple, c'est que c'est simple. Donc voilà, et du coup là il y a bien la place pour mettre la petite feuille à par la suite. Donc je range et je reviens. Donc j'ai préparé tout ce que j'avais besoin. Donc nous allons travailler du coup de l'autre côté. Donc il y a le soufflet qui est là. Comme ça va se mettre. Donc, la page, elle est là. Donc, nous, on va tourner de ce côté. On va travailler de ce côté-ci. Donc, j'ai tout préparé comme d'habitude. Donc, vous aurez besoin quand même de pas mal de papier. Comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est pour après. Je les ai numérotés normalement de 1. Donc, on va tout simplement déjà faire une page qui s'ouvre comme ceci. Donc, pareil, ça, c'est une page qui fait... elle fait presque 21,5. C'est pareil, c'est à l'œil toujours. Hein. 21,5 sur 20 et j'ai fait un pli à 1,5 et puis j'ai refait un pli à 0,5 après. C'est pour que quand on va coller, du coup, il reste 1 cm, 1 cm et demi par ici. Chez moi, il reste 1 cm et demi. Et pour que ça s'ouvre, du coup, comme ceci, qu'on est facile d'attraper là. Donc on va juste laisser comme ça et sur le dessus on va encore remettre un rabat du coup qui se rouvre pareil dans exactement le même sens. Donc celui-là il fait 12 donc avec un pli à 1 cm et à 0,5 sur 20 normalement. Donc oui c'est bien 20 et pareil, oula je vous fais bouger, j'ai tapé dans le trépied. Et pareil, là en fait, il y a pile poil la place pour une photo, plus une petite étiquette ou un petit mot ou quelque chose. Donc tout simplement, vous pourrez mettre une photo là, ça s'ouvre comme ça.
Et ensuite, ça s'ouvre encore en grand. À l'intérieur, j'ai décidé de faire 2 petits livres. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais peut-être ressortir un album que j'ai fait. L'album que j'ai fait que j'ai fait en tuto sur ma page Facebook. Donc, ma page Facebook, c'est Scrap de Chat. Vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos. Et il y a tous les tutos de comment je l'ai fait. Donc, c'est cet album-là que j'ai eu un peu de mal à faire. Tout simplement parce que c'était du papier que j'avais acheté à Nose. Et c'était du papier glacé. Donc, à travailler, c'est une horreur. C'est pour ça qu'il est tout gondolé de partout. C'est parce que vu que c'est glacé, forcément, ça colle pas si bien que ça. Donc, je vais faire ce système-là. Sans le scratch, je vais mettre un aimant. De petits livres à ouvrir comme ça. Et on pourra mettre une photo du coup là à l'intérieur. Hop. Donc, on va faire ça, mais on va le faire du coup en 2 fois. On va faire 2 livres qui s'ouvrent de chaque côté. Hop, je le range. Donc, je vais en faire un avec vous. Et donc, tout simplement, j'ai pris une feuille qui fait 15,5 sur un petit peu moins de 20 pour pas que ça soit à rebord de ma page. Et j'ai fait des tracés. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai fait des lignes à 1,5 depuis le haut. C'est ça. Donc, j'ai tracé jusqu'à 1,5 et j'en ai fait 1, 2, 3, 4 pour mettre 7 photos. Donc, j'ai fait ça 2 fois. Ensuite, j'ai découpé des petites cartes. Donc, c'est des cartes qui font 12 sur 15,5. Et j'ai fait un pli à 1,5. C'est ça. Et j'ai fait un pli à 1,5 au-dessus de chaque carte. Et en fait, tout simplement, on va marquer le pli. Si je le trouve. Et on va coller entre chaque petite ligne qu'on a fait pour être bien droit. En fait, on fait des lignes pour être bien droit. Et en fait, on va coller 7 sur chaque. Tout simplement. Il n'y a pas plus bête que ça. Donc là, je ne vais pas couper les angles. Tout simplement parce que quand on va ouvrir, on va voir la bande noire. Et je préfère voir une bande noire entière plutôt qu'une bande noire qui est découpée. Je crois que c'est dans l'album. Je ne sais plus quel album j'avais fait ça et c'était pas très beau. Donc, je vais déjà faire un. Donc, j'ai besoin de 7 petites feuilles comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les autres, c'est pour après. Donc, je marque bien le pli. Et je pense que je vais commencer par le haut. Ouais, je vais commencer par le haut. Et en fait, je vais coller le 1,5 cm sur le 1,5 cm qu'il y a là, tout simplement.
après m'être battue avec mon pot de colle qui s'est éventré sur mes pages. C'est celle-ci. Vous allez voir toutes les taches de colle. J'ai essayé d'essuyer, mais il a goûté partout le machin. J'ai réussi un peu mieux à pas que ça sorte. Bon, la deuxième, je me suis complètement je me suis complètement foirée. Mais je pense que mes plis étaient mal faits. Donc, je pense que mon plioir ne plie plus assez bien. Du coup, les plis n'étaient pas assez droits. Mais bon, je vais pas tout recommencer pour ça. Tout simplement, je vais recouvrir de papier toutes les petites pages de devant. Et ensuite, par contre, là, je vais le faire avec du double face. Je vais venir coller au double face de part et d'autre, en fait, tout simplement. Comme ceci. Et je pense que je vais refaire une languette, donc qui sort de là et qui revient avec un aimant. Donc, est-ce que j'ai des petites languettes par là? Par exemple, je prends une chute de papier, hein, donc je le colle là, comme ceci, et je vais venir recréer en fait avec un aimant ou quelque chose pour fermer comme ça le petit livret en fait, tout simplement. Et je vais faire ça pour les deux. Donc je vais faire ça hors vidéo parce que je pense que vous savez faire des fermetures, etc. Je mate tout, je fais tout propre et on se retrouve après pour la découverte. Là, je vous montre tout dans la même vidéo, que vous n'ayez pas à attendre trop longtemps pour voir le résultat final. Donc, je reviens vers vous. J'ai terminé de recouvrir de papier ma page, donc recto verso. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise. Il est déjà 17 h, il fait presque nuit dehors. Donc, j'ai allumé toutes les lumières pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc, pour le devant de la page, ça donne ceci. Donc, elle est aimantée. Donc là, ça gondole un tout petit peu parce que c'est du papier très fin qui vient de ce bloc-là. Donc les premières pages là devant, elles sont très très fines. Donc ça gondole un tout petit peu, mais l'astuce c'est de ne pas mettre beaucoup de colle. Donc là, il y a la place pour une photo. Donc j'avais préparé une photo. Hop, oh, excusez-moi. Donc là, il y a la place pour une photo, comme ceci. Ensuite, elle s'ouvre. Donc, à choisir, vous pouvez remettre aussi également une photo là ou une photo là. Pas forcément obligé. Pareil, là, vous pouvez remettre une photo si vous voulez. Et ensuite, elle s'ouvre comme ceci. Donc, à chaque espace noir, en fait, il y a la place pour une photo. Tout simplement. Donc, ensuite, elle se rouvre comme ça encore. Hop, photo. Photo. Là, on met bien, voilà. Et puis là, bah, soit on met une photo au milieu, un petit peu de travers, etc. Je verrai comment je m'arrange quand je décorerai cette page-là. Mais voilà ce que ça donne. C'est tout simple, hein, vraiment, c'est pas compliqué. Donc, il n'y a pas de page qui se rouvre. Donc, ensuite, elle se tourne comme ceci. Là, sur la page de devant, place pour une photo. Là, pareil, on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Hop, pareil de l'autre côté. Ensuite, j'ai préparé une petite feuille qui fait une taille de photo. On peut mettre une photo recto verso. Et là, j'ai fait une petite découpe donc avec ce dies-là. De mémoire, est-ce qu'il vient du... Je crois qu'il vient d'AliExpress, celui-ci. Je ne suis pas totalement sûre, je crois qu'il vient d'AliExpress. Et en fait, j'ai fait une découpe en angle. Où on peut mettre, du coup, une petite carte comme ça. J'ai fait cette découpe-là avec du papier... Alors, attendez. Avec le papier vert, donc celui-ci, de ce bloc-là. Voilà, tout simplement. Donc ça se referme et ensuite ça s'ouvre comme là, comme ceci. Donc c'est aimanté les deux côtés. Et puis ensuite vous pouvez mettre des photos à l'intérieur. Donc je ne sais pas si on va voir. C'est le côté où j'ai eu le dégât de la colle. Donc après voilà, c'est tout simple, hein. J'ai recouvert mes pages de papier. Voilà.
Et ensuite, donc au-dessus, comme celui d'avant, j'ai fait une page qui se retire, qui s'ouvre. Et bien sûr, je l'ai décorée s'il me reste assez de papier, mais je préfère finir mes pages. Elle se glisse à l'intérieur, donc ici. J'ai vraiment le téléphone qui est au-dessus du bureau, c'est pas facile. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'était mal parti pour ça, mais finalement, c'est plutôt joli. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, cette petite grosse vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de me laisser un petit j'aime et à me suivre également sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.